Jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, le rôle de l'interprète était circonscrit à la seule interprétation de la partition, laquelle était entièrement écrite. Après 1945, si l'écrasante majorité des partitions est toujours intégralement composée, certaines œuvres font de l'interprète bien plus qu'un exécutant, un passeur, un transmetteur. Mais tantôt un compositeur, c'est l'œuvre ouverte, tantôt un acteur, c'est le théâtre musical. L'œuvre ouverte, ça consiste à introduire une part plus ou moins grande d'aléatoire dans une œuvre, de telle sorte que le compositeur ne soit plus le seul maître de son œuvre. La composition se fait donc en partie en temps réel par l'interprète, et l'œuvre peut être constamment renouvelée, puisqu'il ne peut pas exister deux versions identiques de la même œuvre. L'une des œuvres qui ouvre cette voie, c'est le Klavierstück 11 de Stockhausen en 1956, qui contient 19 cellules jouées dans un ordre choisi par l'interprète, mais dont chaque cellule jouée détermine la manière de jouer la suivante, de telle sorte qu'il y a plus de 2 milliards de versions alternatives possibles. Le compositeur le plus investi dans la musique aléatoire, c'est l'américain John Cage, qui fait jouer Music of Changes à pile ou face, et dont l'œuvre la plus emblématique et qui pousse le plus loin possible le principe d'aléatoire est 4 minutes 33. En bref, il s'agit de 4 minutes et 33 secondes de silence. Enfin, de silence, pas tout à fait. En fait, l'essence de l'œuvre repose sur tous les bruits qui vont entourer son interprétation. Les quintes de toux dans le public, le bruit des lampes ou de l'aération, les bruits étouffés venant de l'extérieur. Tout ça fait l'œuvre. On touche ici au stade ultime de l'œuvre ouverte. Le compositeur n'a fait que choisir la durée, tout le reste lui échappe. L'œuvre ouverte a mis en route une idée qui est celle de donner à l'instrumentiste un rôle plus diversifié, pour participer lui aussi à la création de l'œuvre. Le théâtre musical va lui emboîter le pas dans les années 60, en introduisant des aspects théâtraux dans l'interprétation. Par exemple, chez Maurizio Kagel, Tactile est un corps à corps des musiciens torse nu avec leur instrument. Et Match est une partie de tennis musical pour 2 violoncellistes et un percussionniste qui joue le rôle d'arbitre. Dans le même ordre d'idées, la soprano Cathy Berberian a composé une véritable bande dessinée musicale avec Stripsody. L'œuvre consiste en l'interprétation d'une succession de bruits typiques des bandes dessinées. Grunt, snuff, glabs, rum, come here. Rumble! Bam, scrank at the shrike.